Hey à tout le monde, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la danette, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour un grand tirage, c'est-à-dire qu'on va avoir 16 questions. On est ici sur un tirage que j'appelle un tirage focus, parce qu'on va vraiment se focus sur une polarité par rapport à son autre. C'est-à-dire que soit on est sur le masculin qui va se concentrer du coup sur la féminine, soit on est sur la féminine qui va se concentrer sur le masculin. Mais dans tous les cas, on rentre complètement au cœur de la relation. On rentre complètement au cœur des énergies de la relation, d'une polarité par rapport à une autre. Et voilà. Voilà. Donc moi, j'ai mes petits trucs. Ça, pour moi, les gars, c'est la définition du bonheur. Hein. Ça, c'est la définition du bonheur. Donc j'ai mes petits trucs pour me préparer du coup à ce grand tirage. Je vous invite à prendre un chocolat chaud, un thé, une boisson comme vous voulez. Et vous prendre un petit plaid et on va voir tout ça ensemble, tranquille, cosy, cocooning. On est parti? On est parti. Alors, voyons voir un petit peu. Première question, c'est comment est notre cher masculin par rapport à la relation? Alors, notre cher masculin par rapport à la relation, on le sent un petit peu à côté de ses pompes, j'ai envie de dire. À côté de ses pompes parce que littéralement hein, l'as de pentacle retourné c'est un petit peu des retards, vous voyez, on a un petit peu des blocages par rapport à ce qui se passe dans sa vie actuelle. Donc comment il est par rapport à la situation? Là on a vraiment cette carte d'empereur quand même. Donc ça veut dire que là, il y a quelques petits soucis, hein, comme on voit avec le Before Tarot, mais avec l'After, on est vraiment sur quelqu'un quand même qui va réussir à prendre ses responsabilités, à prendre position en fait par rapport à ses problèmes. Donc là, on a des blocages, on a des petits soucis, mais on a une personne qui va vraiment recouvrir totalement cette carte en mode « je suis là, c'est moi ». Voilà, maintenant on arrête un petit peu les bêtises et on se pose, hein, on se pose. En tout cas, c'est quelque chose dont il a vraiment envie. Il a envie de prendre position, en fait, par rapport à cette situation, donc cette situation sentimentale. On a même envie, avec le petit oracle de lumière ici, d'avoir des invitations. Donc on est bien ici sur un masculin qui est en train de progresser, qui est en train d'évoluer, qui est en train de conscientiser un petit peu la chose, même si on n'a pas vraiment parlé de conscientisation du lien à proprement parler. Disons qu'il se rend compte. Hein, encore une fois, le masculin, c'est lui qui s'est rendu compte en premier lieu de la relation, du fait qu'il y avait un lien spécial. Mais le but du masculin, c'est justement de se rendre compte qu'il ne peut rien faire contre ça et qu'il doit aller dedans. Féminine, elle est déjà dedans. Et justement, c'est le contraire, elle doit apprendre à s'en détacher. Masculin, lui, il en est trop détaché. Vous voyez, c'est totalement l'inverse. Hein. Là, justement, en tant qu'empereur, il revient, du coup, dans la relation, en tout cas, il en a l'envie ici. Et avec la carte de l'invitation de l'oracle de lumière, donc les petites cartes, c'est l'oracle de lumière, on est vraiment sur ouais, j'ai envie de rentrer dans la relation, j'ai envie de faire avancer cette relation, j'ai envie de me sortir un petit peu de cette situation dans laquelle je me trouve, que ce soit avec une triangulaire, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de travail, que ce soit des problèmes familiaux ou quoi que ce soit, il a envie de s'en sortir pour devenir l'empereur, pour vraiment faire cette figure d'autorité-là par rapport à ses problèmes, pour inviter la féminine, peut-être pas au cinéma, peut-être pas dans les restaurants non plus parce que maintenant c'est fermé. Ça va être un petit peu compliqué les invitations en cette fin d'année là. Mais en tout cas, on a l'envie d'inviter quelque part. On a ensuite comment va évoluer la situation. J'ai mes questions qui sont là parce que j'ai oublié depuis le temps. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce tirage que j'ai oublié mes questions. Donc comment il est par rapport à la situation, comment ça va évoluer maintenant par rapport à la situation. Là, on a quelqu'un littéralement qui n'y croit pas trop, mais vous voyez la carte qui est derrière, c'est la carte du changement. Et c'est quand même un grand changement étant donné que c'est la carte de la mort. Donc c'est pas la mort de quelque chose. Au contraire, là, on va vers un nouvel engagement, on va vers quelque chose de neuf. On est sur un masculin qui rentre ici dans un travail du coup de développement personnel. Encore une fois, le développement personnel, il ne va pas le faire de la même manière que la féminine, c'est-à-dire qu'il ne va pas le faire en conscience. Mais on a quand même ici quelqu'un qui rentre dans un travail, qui rentre dans un développement personnel. Au contraire, on a bien une personne qui a beaucoup travaillé, du coup, comme la féminine, durant toute l'année 2020, même si ça ne s'est pas spécialement vu. On a vu la semaine dernière que le masculin, il a réglé beaucoup de choses par rapport à son père, par rapport à l'aspect paternel. Là, on est vraiment
ici sur justement une avancée par rapport à tout ça. C'était un petit peu comme si justement c'était son propre père ce qui s'est passé avec son propre père qui l'empêchait justement de devenir ici cet empereur. Parce que d'un côté, le père, c'est aussi le côté sécurité. Côté sécurité, ici, la carte de l'as de pentacle retourné, c'est la carte de l'insécurité. Mais on a un empereur qui vient poser les choses, qui vient vraiment dire « Hey, stop, c'est bon, je suis là. Hein, maintenant, tout est sécure, justement, et tout va bien. » Donc peut-être qu'on n'est pas encore dans un masculin qui est dans ces énergies-là, c'est normal, parce que peut y avoir un décalage, hein, forcément. Mais en tout cas, on est sur un masculin qui va vers ça. Alors, ensuite, ses intentions immédiates par rapport à la situation. Si vous me voyez tourner la tête vraiment comme ça, c'est normal. Comment est masculin par rapport à la situation? Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à cette situation-là? On est ici sur quelqu'un qui veut que la rapidité soit vraiment le maître mot. Là, on est vraiment sur « j'en ai marre, ras-le-bol, je veux que ça se passe vite ». Et le problème, c'est que masculin, du coup, il veut que ça se passe vite. Féminine aussi, elle veut que ça se passe vite. Tout le monde veut que ça se passe vite. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que plus on va vouloir que ça aille vite, et plus on va avoir du retard. Pourquoi? Parce que les choses prennent du temps, voyez. Et c'est un petit peu les énergies, du coup, de ce mois d'automne. L'automne, c'est prendre le temps. L'automne, c'est justement... C'est stop. On se stop. Et la nature elle-même est en train de nous montrer ça. Le fait de perdre ses feuilles, le fait voilà, d'avoir justement la saison qui se prépare littéralement à l'hiver. Hein. L'automne, c'est la préparation à l'hiver. Et ben, c'est exactement ça. C'est vraiment là, toutes ces couleurs, tout ce rougeoiement et tout, c'est vraiment ici l'idée du lâcher prise. Les feuilles tombent parce que c'est très compliqué, ça aussi, je vous invite à vous renseigner sur internet, mais en gros, c'est l'arbre qui va mettre moins d'énergie du coup dans le fait d'envoyer de la sève dans les feuilles, en gros, hein, dites-moi si je me trompe, mais en gros, l'arbre n'envoie plus de sève dans les feuilles pour justement garder son énergie pour passer l'hiver. Et bah justement, on lâche prise par rapport aux feuilles, les feuilles tombent par terre, elles lâchent prise elles-mêmes par rapport, littéralement, hein, elles lâchent prise par rapport à leurs branches. Donc là, tout ce qui est rapidité, retard, etc., vraiment, on se pose. L'ermite, il comprend tout ça. Vous voyez, l'ermite, c'est justement la personne qui comprend qu'il y a un certain timing divin, qu'on ne peut pas faire avancer les choses. Si vous entendez des grammes, c'est normal, c'est Eris qui mange ses croquettes. Mais on ne peut pas faire avancer les choses comme ça si là-haut, ils ne l'ont pas prévu comme ça. Vous pouvez faire avancer les choses autant que vous voulez, vous pouvez vous mettre autant d'énergie dedans que vous voulez. Si là-haut, ils ont décidé que ce n'était pas le moment, ce ne sera pas le moment. Et si vraiment vous allez là-dedans, ce ne sera pas du tout l'effet escompté. C'est-à-dire que vous espérez quelque chose de positif. Là-haut, ils vont vous faire comprendre que le timing divin, tu le respectes. Si tu ne le respectes pas, tu t'en mords les doigts. Ça, c'est impayable. Ça, je pense que vous l'avez tous vu à un moment ou à un autre dans votre vie. Vous avez essayé de forcer un petit peu les choses au niveau du timing. Ça s'est pas du tout passé comme vous l'aviez prévu. Voilà. Donc, le timing divin, c'est quelque chose sur lequel on ne plaisante malheureusement pas. Donc, cette intention immédiate sur la situation, c'est bien de vouloir faire en sorte que ça aille vite. Par contre, on va le freiner. Lui, il a envie que ça se passe vite. Mais là-haut, ils ne l'ont pas décidé comme ça. Ensuite, on a qu'est-ce qui l'empêche de revenir ou qu'est-ce qui l'empêche d'être complètement à 100% présent du coup dans la relation si vous êtes en couple avec votre masculin, que vous avez déjà eu une reprise de contact, à vous d'adapter du coup suivant votre situation. Soit de revenir, soit d'être complètement là. On a ici le valet de bâton retourné. Le valet de bâton retourné, c'est quelqu'un qui est victime de commérage. Soit qui est dans les commérages, soit qui est victime de commérage. C'est-à-dire que là, j'ai une personne qui a peur un petit peu des sous-entendus malveillants qui pourrait y avoir par rapport à cette relation. J'ai aussi quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Mais principalement, j'entends... vous allez me dire, les commérages, c'est un petit peu du rejet. Un petit peu complètement, mais pas du rejet de la féminine, mais du rejet d'autres personnes. Il a peur aussi que son entourage rejette sa féminine. Ça aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez dans les vidéos flammes, on n'en parle pas assez, mais le masculin a peur que son entourage rejette la féminine, qu'elle se sente rejetée en fait par son univers.
et que qu'elle vive cette blessure de rejet à cause de tout ça. Pas spécialement à cause de lui, mais à cause de tout ce qui est autour, que ce soit son travail qui fait qu'il est beaucoup ailleurs, que ce soit sa famille qui le sollicite beaucoup et qui n'accepte pas la féminine, que ce soit ses amis, etc. Le masculin a peur que son univers rejette en fait sa féminine et que qu'il ne puisse rien faire contre ça en fait. Mais avec ce valet de bâton retourné, on a ici la reine de bâton qui vient contrer un petit peu tout ça. Donc là, on lui dit peut-être que tu as peur que ta féminine soit rejetée par tout ça, mais ta féminine, c'est une reine. C'est-à-dire que la reine, elle se pose. La reine, peu importe ce que les sujets disent d'elle, elle reste quand même la reine. C'est-à-dire que c'est quand même elle qui fait en sorte que ces sujets soient bien. Qui parle en bien ou en mal d'elle, elle reste présente pour ces sujets, elle reste quand même à prendre des décisions pour eux, généralement des décisions qui sont dans la bienveillance, hein, parce que c'est quand même une reine de tarot, on est quand même sur une reine qui n'est pas à l'envers, on est sur une reine qui est à l'endroit. C'est une personne qui est dévouée, c'est une personne qui est charmante, c'est une personne qui est extravertie, qui est optimiste, qui a confiance en elle, qui prodigue des marques d'affection, qui montre en fait son affection aux autres. C'est une dirigeante naturelle, c'est une personne qui est polyvalente. On est sur quelqu'un qui aime s'amuser, qui est extraverti, qui n'a pas peur. Donc vraiment, si tu as peur que les autres rejettent un petit peu ta féminine, mais c'est simplement parce qu'ils ne la connaissent pas en fait. Et à partir du moment où ils la connaîtront, ils verront qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait de ta féminine. Parce que si tu es amoureux d'elle, c'est spécialement pour une raison, parce que l'amour n'a pas de raison dans le cadre des flammes jumelles, mais c'est parce que c'est une bonne personne. Et tu peux le voir autour d'elle, principalement, les gens s'attachent en fait à ta féminine. Et ici, on a l'attachement. Il suffit juste en fait que les gens de ton entourage, que les personnes de ton entourage connaissent un petit peu mieux ta féminine et ils verront que c'est un soleil, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, notre cher masculin? Alors, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? On est sur une personne qui est en train de prévoir une surprise. La carte du 4 de bâton, c'est la surprise. La surprise, c'est qu'il est en train de se diriger de plus en plus vers ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le masculin tel qu'il apparaît du coup dans l'astral. C'est vraiment quelqu'un qui est ici basé sur ses sentiments. C'est-à-dire qu'on a un roi, en fait, c'est le roi qui est sur la sphère sentimentale, une personne qui est beaucoup dans la sagesse, dans la compréhension de l'autre, la compassion, qui est beaucoup dans la patience aussi, qui comprend justement, comme on l'a vu par avant, qu'il y a un timing divin, que les choses, si elles ne doivent pas se faire à ce moment-là, elles ne se feront pas à ce moment-là, donc on est dans la patience. On est aussi sur quelqu'un qui ouvre le chemin. Hein. Ça aussi, on ne le dit pas assez, mais le masculin, c'est celui qui initie vraiment le parcours. On est aussi sur quelqu'un qui est calme et qui est dans la protection. Donc là, on est vraiment sur un calme, peu importe ce qui peut se passer, il peut y avoir une tornade ou quoi que ce soit, je reste serein. On est sur quelqu'un qui est beaucoup dans la complicité, ici, par rapport au lien, qui a vraiment envie, comme on a vu dans les maisons avant, qui a vraiment envie de mettre un petit peu plus d'action, de vraiment retrouver une complicité par rapport à sa féminine, parce qu'il se rend compte, justement, qu'il y a eu des mauvaises bases au départ, que les choses, elles n'ont pas été vraiment respectées, justement, par ce timing divin, parce que, on peut le dire quand même, on peut dire des choses par rapport à la féminine qui veut que ça se fasse rapidement et tout, mais le masculin, il est pareil. Ça ne se voit peut-être pas, mais le masculin, il a beaucoup pressé la féminine, il a beaucoup été dans cet aspect un petit peu de culpabilisation, c'est pas français ce que je viens de dire, de faire culpabiliser en fait la féminine parce que ça se faisait pas assez vite et tout machin, mais lui, il est pas spécialement mieux, Lui, il n'est pas spécialement mieux. Donc, effectivement, il y a ce côté, il y a une mauvaise base de départ, on a trop été dans l'impatience l'un et l'autre, et maintenant, il faut remettre un petit peu les pendules à zéro. Donc, on remet les pendules à zéro et on repart du coup de bon pied, vraiment pour enlever du coup ces mauvaises bases de départ. Il y a vraiment eu un éclaircissement par rapport au masculin sur ce qu'il a fait de mal et sur ce qu'il a surtout demandé de mal à la féminine. Vraiment dans cet aspect, faut que ça aille plus vite, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc., etc. Parce qu'on dit que la féminine demande beaucoup de choses à son masculin, mais le masculin aussi, il demande des choses à la féminine. Faut pas se leurrer. Les deux, en fait, puisque les deux sont miroirs. Les deux font exactement la même chose. Donc, mais de manière différente. Sur le fond, c'est la même chose, mais de manière différente. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il a dans la tête maintenant?
Euh, Ce qu'il a dans la tête, c'est que masculin, il est un petit peu en train de se perdre en futilité. C'est-à-dire que là, il est un petit peu dans une sorte d'impasse et il est un petit peu en train de se figer dans cette impasse. Donc du coup, il se sent un petit peu confus, il se sent aussi un petit peu contraint. Pas spécialement par rapport à la féminine, là je vois plus que c'est par rapport à du général. J'ai l'impression qu'il y a un souci en fait dans sa vie actuellement, comme on l'a vu du coup sur les énergies de la semaine, hein, que ce souci-là, justement, l'empêche d'aller vers sa féminine. Vous voyez, c'est comme si cette femme-là qui va, du coup, devant ses épées en mode emprisonnée, c'est comme si elle voulait aller par derrière, qu'elle ne voulait absolument pas aller, du coup, à l'échafaud. Je pense que personne ne veut aller à l'échafaud, mais bon, voilà. Parce qu'il y avait sa féminine derrière, il y avait là, la personne qu'elle aime derrière et qu'elle veut vraiment aller le rejoindre. Et là, elle est vraiment contrainte en fait, contrainte d'avancer en plus les yeux bandés. Donc c'est vraiment dans cet aspect de tu ne vois pas où tu vas, mais tu y vas quand même, tu es obligé d'y aller. Là, on est vraiment dans cet aspect-là, hein, chez le masculin. Donc là, ce qui se passe en ce moment dans sa vie, donc qui l'empêche du coup de revenir vers sa féminine et qui possiblement va mener, comme on l'a vu, à une dispute ou quelque chose, qui empêche vraiment de prendre des nouvelles, d'envoyer un message ou quoi que ce soit. Vraiment, là, il se sent complètement contraint. Il se sent vraiment complètement obligé de le faire. On est vraiment sur un masculin qui est dans la confusion la plus totale et qui se sent vraiment dans l'impuissance. Là, on a une blessure d'impuissance, mais au centuple cette semaine. On est vraiment dans la restriction. Il se sent un petit peu aussi pris au piège. Il se sent dans une impasse. Il a l'impression qu'il ne pourra pas en sortir. Il risque d'y avoir du coup des réactions excessives par rapport à ça. Vraiment, si vous lui dites quelque chose dans le genre pourquoi tu m'envoies pas de message, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, mais un petit peu dans l'agression, même si c'est pas dans l'agression, lui il va le prendre pour de l'agression. Si vous lui dites est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, juste une question de savoir si vous avez mal fait quelque chose ou pas, lui il va le prendre comme une agression. Parce qu'il est occupé ailleurs, il sait qu'il est occupé ailleurs, il sait qu'il devrait vous envoyer un message et autres, et ça l'énerve de ne pas pouvoir le faire, de ne pas pouvoir vous répondre, de ne pas pouvoir être disponible en fait pour sa féminine. Donc le moindre petite allusion, mais de près ou de loin, de très très loin, pour lui ça va revenir à ce truc, je ne t'envoie pas de message, je ne suis pas là pour toi. Donc il va partir dans une agression, il va avoir une réaction très très excessive par rapport à tout ça. On est vraiment en train de lui dire, les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent. Calme-toi un petit peu, repars dans ces énergies du cœur, parce que là, du coup, on est dans les énergies de la tête, repars dans les énergies du cœur, où tu es justement dans ce calme. Donc là, vraiment, malgré tout ça, d'ici la fin de la semaine, là, voire un petit peu avant ou un petit peu après, suivant pour certains, encore une fois, il peut y avoir un décalage, mais on a cette énergie de tempérance. Donc on a comme un lion en fait qui est enfermé dans une cage et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir se libérer de cette cage, de pouvoir aller vraiment vers du mieux, de pouvoir aller simplement gambader dans la savane, etc. Et de pouvoir revoir ses potes lions. Le truc, c'est que là, pour l'instant, le lion, il a compris que ça allait pas se faire tout de suite et qu'il avait beau cracher feuler. Enfin, pour les chats, on dit feuler. Pour un chat, pour un lion, je sais pas trop comment on dit. Mais de gratter les barreaux, d'essayer de manger le bras de la personne qui vient le nourrir ou quoi que ce soit, il a compris en fait que ça n'allait pas faire en sorte que ça avance plus vite. Donc là, on est vraiment sur ce lion qui est dans une cage et qui prend sa frustration en fait en patience et qui va attendre le moment où on va simplement lui ouvrir, le relâcher en fait dans la nature. Admettons, vous avez un cirque qui est là, qui est arrivé, hop, il y a des associations qui prennent le lion pour le remettre du coup en liberté après lui avoir fait tous les soins et tout machin, hein, parce que forcément ça se fait pas comme ça. Et là, on est sur un lion qui est dans une cage, mais qui est dans une cage en partance du coup pour l'endroit d'où il vient, pour le remettre vraiment en liberté, ou du moins dans un endroit où il sera mieux, etc. etc. Et là, voilà, notre lion qui est sur ce trajet-là pour rentrer chez lui, pour vraiment retrouver sa liberté, c'est notre masculin. Notre masculin est dans une cage et il attend de retrouver sa liberté et il est en train d'être frustré. Mais il va comprendre que il aura beau faire tout ce qu'il veut, manger les barreaux et quoi que ce soit, il va comprendre déjà, que des barreaux, ça se mange pas et que c'est pas très bon dans la bouche. Et ensuite, que c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Que tout vient à point à qui sait attendre et qu'il faut juste prendre, effectivement, son mal en patience. Et ça, c'est la carte de l'orientation qui nous dit bien que là, il va changer de point de vue. Donc, il va arrêter encore une fois de ranger les barreaux de la cage pour
attendre simplement que... C'est comme s'il était dans un avion, vous voyez, bah, on ne peut pas te libérer dans un avion, c'est pas possible, sinon tu plonges dans l'eau. Et t'es un lion, t'es pas trop censé savoir nager, du moins pas sur un océan complet, quoi, tu vois, tu pourras pas. Donc il faut juste attendre, en fait. Et c'est ça qui va mener du coup à la naissance de quelque chose. Il faut juste avoir cette compréhension que bah, ça peut pas se faire maintenant, en fait. C'est frustrant, c'est très très frustrant, mais ça ne peut pas se faire maintenant. Et bien entendu que les animaux dans les cirques, c'est une aberration complète. Mais alors, complète. Pas d'animaux dans les cirques. Non. Non. Sinon, c'est comment il est par rapport à la féminine. Comment il est par rapport à la féminine, on a ici une célébration, une attente active en fait, voilà, c'est ça. C'est une attente d'une célébration. Ce qu'on appelle une attente active, c'est oui, on reste dans l'attente, mais on ne fait pas qu'attendre. C'est-à-dire que là, on est effectivement dans une attente, mais on est dans cet état d'esprit de faire autre chose, justement, en attendant. On est dans un mouvement, quand même. Il y a une attente, mais il y a un mouvement. On est dans une expansion. C'est masculin, il attend vraiment le bon moment. Vous voyez, il est en train Bon, il regarde pas sa montre, il regarde un message. Et il attend le bon moment pour pouvoir répondre à ce message. Que ce soit un message Messenger, SMS, appel, etc., etc., ou que ce soit un message dans le sens énergétique, en tout cas, il attend de pouvoir y répondre. Il attend le bon moment. Pour l'instant, le bon moment, il l'a pas encore trouvé. C'est vraiment comme un oiseau qui cherche le sens du vent. On est beaucoup dans les animaux dans cette vidéo. C'est un peu comme un oiseau qui cherche le sens du vent et qui se met à planer, en fait, pour vraiment trouver le courant ascendant. Bah là, on est là-dessus. Notre masculin, il cherche l'oiseau ascendant. Il cherche l'oiseau ascendant. Il cherche le courant ascendant. Et pour ça, il a besoin d'y voir clair, en fait. Mais en tout cas, on a bien ici un homme. Vous voyez, on a bien un homme qui est ici dans une sorte de solitude. Ensuite, dans ce qu'il pense, du coup, en pensant à sa féminine. On a ici le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est l'idée qu'il y a un choix à faire. Masculin, il sent qu'il y a un choix qui est là à faire. Masculin, il sent qu'il y a un besoin ici de choisir entre sa vie sentimentale et sa vie professionnelle, sa vie autre. Ce que j'entends par la vie haute, c'est familiale, professionnelle, personnelle. Il y en a un dernier, mais j'ai oublié. Mais vraiment, il fait... En fait, le masculin, c'est simple. Il classe tout. Et il ne mélange rien. C'est-à-dire que la famille, c'est la famille, le travail, c'est le travail, le personnel, c'est le personnel, un hobby, c'est un hobby, je répare une voiture, je vais à la natation, je vais à la natation, je fais du sport, ma vie sentimentale, c'est ma vie sentimentale. Et aucun ne se mélange entre eux. La natation, il ne va pas le faire avec des collègues. La natation, il peut le faire à la limite avec des enfants, avec sa famille, etc. Ok. Mais il ne le fera pas avec des collègues. Son hobby de réparer une voiture, il ne va pas le mélanger avec la natation. Il ne va pas le mélanger avec les collègues. Il ne va pas le mélanger avec ça ou ça. Et rien n'est mélangé. Tout est classé, ordonné. Tout. Parce que pour lui, c'est rassurant, en fait. Et là, il se rend compte que justement, vous voyez, famille, travail, carrosserie, mécanique, hein, si vous avez un masculin qui est fan de mécanique ou de la pêche, familial, professionnel, etc., etc. Tout est classé et aucune coupe de ce mélange. Et là, justement, il sent qu'il y a un choix à faire. Il sent qu'il y a une coupe qui prend la priorité sur les autres et que cette priorité-là, elle n'est pas bonne. Donc là, il est en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais remettre en priorité, qu'est-ce qui est bon de faire en priorité. Et cette priorité-là, de ce qu'on voit,
Alors encore une fois, c'est des énergies à venir, donc c'est possible que ça change d'une personne à une autre, hein. C'est possible aussi que ça change avec le temps, suivant les énergies, etc. Mais là, tel que c'est annoncé ici, maintenant, il est... J'arrive pas à voir l'heure, mais on est le 14, on est le 14 octobre. Là, on dit que le masculin, il va choisir l'amour, il va choisir le sentimental. Alors ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour de ses amis, ça peut être... voilà, c'est pas obligé que ce soit la féminine. Mais en tout cas, on est sur un masculin qui va beaucoup plus vers du sentimental. Donc ça, déjà, c'est bien, même s'il va pas tout de suite vers la féminine. On a quelqu'un qui s'ouvre, en tout cas, au sentimental. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que le masculin, il est beaucoup plus dans ses énergies féminines que masculines, où il était beaucoup trop. C'est-à-dire que là, en fait, on a un masculin qui s'ouvre au sentimental. Avant, le masculin, clairement, dans un débat, le sentimental, ça rentrait pas du tout en question, hein. Si vous lui disiez, bah oui, mais moi, je ne peux pas accepter ça parce que je me sens mal, pour lui, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Le sentiment, je ressens ça, je sens ça, et ça, c'est pas possible. Lui, il lui fallait du factuel. Dans un débat, il y avait que du factuel qui prenait. Là, maintenant, on s'ouvre beaucoup plus. Ok, j'entends que toi, ça ne te met pas en sécurité, ça ne te... Voilà. Avant, c'était non catégorique. Maintenant, c'est d'accord, j'entends. J'entends et je le prends en compte. Là, vraiment, même si masculin ne revient pas vers sa féminine, on a quand même quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à du sentimental. Donc, sur du long terme, il va revenir vers sa féminine. Pour l'instant, peut-être pas. Ça, ce sera à vous de voir, encore une fois, suivant votre situation. Mais on a un masculin qui s'offre du sentimental, qui s'offre le cœur des gens, et qui ouvre, qui s'offre et qui s'ouvre le cœur. Et ça c'est magnifique, ça c'est merveilleux. Parce qu'on est sur quelqu'un qui va vers l'émancipation. Et ça, encore une fois, c'est merveilleux. Et là, on a du repos. Masculin, c'est pas vraiment la polarité qui se repose, hein. Il est toujours une pile électrique, hein. C'est un ion qui bouge dans tous les sens. Vous voyez, vous vous souvenez des cours de physique? Bah voilà, c'est ça. Ensuite, ce que sa féminine représente, on a ici l'impératrice retournée. Pour moi, c'est pas que l'impératrice est une mégère ou quoi que ce soit. L'impératrice, on le rappelle, c'est la féminine. Pour moi, ici, c'est plus que son impératrice est inaccessible. Mais vous voyez, on avait ici le 7 de coupe juste avant. Là, on a un masculin qui a fait un choix. Donc là, on appuie encore sur la maison dont on vient juste de voir. Masculin qui doit faire un choix, qui voit que tout est un petit peu dispatché, tout ne se mélange pas et tout. Là, on va mélanger un petit peu plus les choses et on va se rendre compte que c'est pas spécialement négatif. Donc c'est peut-être pour ça que la féminine n'a pas spécialement présenté à ses amis si jamais il ne vous a pas présenté à ses amis. Parce que tout est codé, rien ne se mélange. Les amis ne se mélangent pas avec le sentimental, etc. etc. C'est possible, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein. Peut-être qu'il vous a présenté à ses amis ou autre, voilà. Mais là, on a le masculin qui a fait un choix. Vous voyez, il a choisi une coupe et il est en train de vraiment profiter de tout ça. Et là, c'est comme si on avait... c'est son enfant intérieur, en fait, qui lui a donné ça. Parce que moi, je ressens beaucoup une présence enfantine, en fait, auprès de lui. Mais c'est pas son enfant, s'il a un enfant, ou s'il a des enfants. C'est vraiment son enfant intérieur à lui. Parce que c'est cette présence enfantine, cette présence vraiment très mignonne, très douce, très câline, très enfant. Et ben, je le sens vraiment au plus profond de lui, en fait. Vraiment dans le fond du cœur. Et vraiment, pour lui, c'est une chance de renouer avec son enfant intérieur. Parce que c'est ça, justement, qui va lui permettre de renouer, du coup, avec tout ce qui va être sentiment. C'est ça qui lui permet de s'ouvrir à la polarité féminine. On a ensuite ce qu'elle représente, ce que la féminine représente pour le masculin. Ici, on a le cavalier de Pentacle retourné. Donc là, on a un chemin qui est un petit peu semé d'embûches, hein. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, que le parcours est un petit peu semé d'embûches, que la relation en elle-même est un petit peu semée d'embûches. Là, ce qu'il ressent, c'est que, si on veut être avec la féminine, il faut batailler un petit peu. Et si féminine, elle veut être avec le masculin, il faut batailler un petit peu. Donc là-dessus, au moins, on est raccord, hein. Si vous disiez que pour le masculin, tout était facile et tout, non. Pour lui, visiblement, c'est aussi la croix et la bannière, hein. Donc là, on lui dit vraiment d'observer son environnement, mais vers quoi on va pareil? On va ici vers le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand même
justement une préparation à un changement. Là, en plus, on est dans le Before Tower, donc on est vraiment sur ce changement favorable qui est en train de se mettre en place. Là, clairement, on est en train d'unir les contraires. Et j'aime beaucoup cette phrase, on est en train d'unir les contraires, de relier en fait ce qui est séparé. Là, on est sur une réussite qui, dans un premier temps, sera partielle. Ça va ne tenir qu'à nous, en fait, de faire en sorte que ce soit sur du long terme. Mais on a une première réussite, et ensuite, ça va être à nous de mener le pas. Mais vraiment, ici, on est sur la paix. Qu'est-ce que ressent le masculin quand il pense à la féminine? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cette relation avec elle et tout? Il ressent la paix. C'est-à-dire que même s'il y a des conflits, même s'il y a un petit peu tout ça qui est autour et qui amène des disputes, etc., mine de rien, quand il pense à la féminine, bah, il ne s'est jamais senti autant en paix qu'avec une autre personne. Il sait, en fait, au plus profond de son cœur, c'est son mental qui crée les disputes, mais au plus profond de son cœur, c'est la sérénité. Quand il pense à la féminine, c'est la sérénité, c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre du je peux souffler, quoi. Je peux souffler et surtout, je peux être moi-même. Et c'est ça qui lui permet de souffler. Parce que c'est usant pour lui de toujours avoir des masses. C'est usant pour quelqu'un de toujours afficher quelqu'un qu'on n'est pas, mais quelqu'un que les autres préfèrent voir. Là, on est vraiment sur une personne qui se dit ça va, je peux être moi-même, cette personne ne va pas me rejeter parce que je suis moi. Cette personne va me comprendre, cette personne me comprend. Et c'est ça qui est apaisant. C'est ça qui amène justement cette sérénité par rapport au fait de penser à la féminine. C'est la seule personne qui me comprend telle que je suis vraiment. C'est la seule personne qui m'accepte telle que je suis vraiment, avec mes parts d'ombre, avec mes parts avec mes colères, avec mes tocs un petit peu bizarres, avec mes habitudes un petit peu bizarres, mon côté, je sais pas moi, perfectionniste ou je pense beaucoup trop ou très calculateur ou quoi que ce soit. C'est une personne qui m'accepte telle que je suis, alors que des personnes avant m'ont rejetée pour ces choses-là. Et elle est le contraire de toutes ces personnes, vraiment toutes les personnes qui m'ont rejetée pour des choses différentes. Elle accepte tout. Et elle est toujours là, tout simplement. Et c'est ça, du coup, qui fait que, bah, pour lui, sa féminine, c'est la clé de son destin et c'est la récompense de la vie. Mais encore une fois, le mental, il vient dire on va essayer quand même de voir s'il n'y a pas une autre solution. Ensuite, on a comment il place la féminine dans sa vie. Donc, quelle place a la féminine dans sa vie? C'est un petit peu comme ce qu'elle représente et tout. C'est-à-dire que là, on a le... Dégage la mouche. Merci. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée retourné, c'est vraiment une tentative de fuite. Donc c'est vraiment ce qu'on disait juste avant, hein, le mental qui est en train de dire on va essayer de faire en sorte que quand même, on va voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Hein. Là, on a un super engrais pour la pelouse, on va aller voir s'il n'y a pas d'autres engrais quand même à côté. Hein. Même si on t'offre un engrais gratuit, on va quand même aller voir à côté. Là, on est vraiment sur cette tentative de... J'aime pas le mot fuite. J'aime pas le mot fuite parce que c'est pas vraiment une fuite. C'est vraiment une tentative de voir si on... Comment dire? C'est pas vraiment aller voir ailleurs. Parce que tous les masculins ne vont pas voir ailleurs. C'est vraiment, je sais que j'ai besoin de toi pour être heureux, mais je vais quand même essayer d'être heureux par mes propres moyens et non pas juste que ce soit toi qui m'apporte ce bonheur, en fait. C'est vraiment dans cette optique de... Je sais que j'ai besoin de toi pour régler mes problèmes parce que ton soutien, en fait, c'est pas que tu vas m'aider à régler mes problèmes, c'est vraiment que tu me soutiens là-dedans. Et ben, les fois où il ne vous parle pas de ce qui va pas, etc., c'est parce qu'il veut voir s'il peut y arriver tout seul, en fait, s'il peut se sortir de ce trou dans lequel il s'est mis tout seul. Et cette carte-là, elle le symbolise complètement. C'est vraiment... j'ai la peur au ventre, littéralement, j'ai la peur au ventre, mais... Est-ce que je peux m'en sortir tout seul? Est-ce que je peux éloigner cette peur tout seul? Ou est-ce que j'ai vraiment besoin de toi? Et dans un premier temps, il va d'abord essayer tout seul et ensuite, il va essayer avec la féminine. Après, on a ici le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est une carte... C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. C'est une carte qui dit ici qu'on sort justement du découragement. Donc là... On a une personne qui est dans un découragement, qui est justement dans une attitude de ne pas revenir par découragement et qui veut vraiment s'en sortir tout seul avant de revenir vers la féminine. Et là, on a une carte qui lui dit « Oui, tu vas réussir à sortir du découragement. Tu vas pouvoir évacuer un petit peu tout ça. Et en plus, on va te donner des occasions d'en sortir. » Donc là,
masculin, il va arrêter de se plaindre. Pour les masculins qui sont un petit peu caliméro, on est sur un masculin qui n'est plus du tout caliméro et qui va vraiment de l'avant. Et qui va de l'avant par rapport à la féminine. Vous voyez, là, j'ai 2 fois la carte de la femme. J'ai la carte de la femme ici, j'ai la carte de la femme ici. Donc, on est bien ici sur cet aspect féminin. À la fois féminin interne et à la fois féminin externe. Donc, féminine, voilà. Ensuite, comment il envisage la relation? On a ici la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment celle qui est dans la sagesse. Donc, on a un masculin qui est beaucoup plus dans la sagesse. Encore une fois, on a un masculin qui vraiment s'ouvre totalement à sa propre polarité féminine. Hein, et qui, du coup, en s'ouvrant à sa propre polarité féminine, s'ouvre à la polarité féminine qui est présente, du coup, dans le couple, c'est-à-dire vous qui, possiblement, regardez cette vidéo. Donc là, on est dans la sagesse, on est dans l'indépendance, on est dans l'intuition, on est dans la confiance en soi. C'est vraiment une carte qui parle d'épanouissement. Hein. C'est une carte qui parle de traduire ses paroles en action. On dit quelque chose, on le fait. On rentre du coup dans la loyauté au lien, la loyauté à la personne, la loyauté à soi-même. Et la loyauté à soi-même, c'est tout simplement écouter ce qu'on a dans le cœur et faire ce qu'on a dans le cœur. C'est-à-dire, je sais que j'aime cette personne-là, donc je dis que je vais aller vers cette personne-là parce que c'est en accord avec moi-même, hein, la Trinité. Je pense, je dis, je fais. Tout ça, c'est la même chose. S'il y en a un des 3 qui n'est pas pareil, je pense quelque chose, je dis le contraire et je fais encore moins ce que je dis ou ce que je pense, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Donc, si vous voyez des séries de 3, ça, c'est la Trinité. Soit c'est pour vous dire que vous êtes dans un alignement, soit c'est pour vous dire que vous manquez d'alignement. Mais là, vraiment, la reine d'épée, elle est là pour dire qu'il y a une Trinité. Elle est là pour dire, en tout cas, qu'il va y avoir une Trinité. Peut-être qu'elle n'est pas encore là à l'heure actuelle, mais il va y avoir une Trinité. C'est en tout cas une personne qui est pleine d'esprit, qui n'a pas peur de faire de l'humour, qui n'a pas peur qu'on se moque d'elle. C'est une personne aussi qui est un petit peu directe. Hein. On a un certain franc-parler avec la reine d'épée. Mais dans tous les cas, on renonce au passé. C'est pas qu'on renonce au passé dans le sens péjoratif du terme, on fait comme si rien ne s'était passé. Non, c'est qu'on est en accord avec son passé. Du coup, ça nous permet de lâcher prise. On a en plus le chevalier de Pentacle qu'on avait tout à l'heure retourné. Et ben ici, il est à l'endroit, c'est-à-dire que là, on est sur une personne qui est beaucoup plus assidue. Hein. Quand il était à l'envers, c'était le chemin semé d'embûches, là. Et ben là, oui, le chemin est semé d'embûches, mais on est assidu, on est patient, on est persévérant, on est dévoué, on est toujours dans cette loyauté. Hein. Donc là, on a 2 cartes qui parlent de loyauté au lien, loyauté à lui-même. Donc le fait d'être loyal à lui-même, c'est aussi la loyauté au lien, parce que c'est ce qu'il est en son fond intérieur. Hein. On est vraiment sur une personne là qui rentre de plus en plus dans la relation et qui rentre de plus en plus, en tout cas, dans le lien. Peut-être pas dans la relation propre, mais en tout cas dans le lien. Et on a ici, du coup, une invitation qui est faite par rapport à tout ça et une invitation qui se fait, du coup, dans l'amour. On l'a vu, hein, en tout début, première maison du tirage, masculin qui a envie d'inviter sa féminine. Vous voyez, c'était cette petite carte-là. On a ensuite, quel est le message du coup pour la féminine? C'est que là, en ce moment, il est en train de s'en prendre un petit peu dans tous les sens. Hein. Là, on a la carte de la tour. La carte de la tour, c'est la carte de la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. C'est vraiment la foudre de Dieu qui te tombe dessus. Vous êtes en train de faire des bêtises, bah attendez, pam. En mythologie, dans l'histoire, dans la Bible, on appelle ça le déluge. La carte de la tour, c'est la carte du déluge. Et le déluge, c'est quoi? C'est l'arche de Noé. C'est vraiment, on inonde toute la planète, on sauve de masculin et femelle des animaux, et on recommence tout. Et ça, le déluge, vous l'avez dans beaucoup, beaucoup de religions, beaucoup de croyances, beaucoup de mythologies. Il y a toujours un aspect au déluge. Et ça, c'est vraiment pour dire, non, ça va pas, donc on recommence tout. Là, on va te faire s'écrouler tout, on va faire tomber les os, et on va tout recommencer, on va tout aplanir, littéralement. Donc ça, c'est un petit peu la peur panique du masculin. Donc là, masculin est en train de dire à sa féminine « Hey, j'ai un petit peu tout qui est en train de me tomber dessus, mais t'inquiète, je vais combattre un petit peu tout ça. J'ai une solution qui arrive, ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir, il n'y a aucun problème. » Et c'est justement ça, c'est justement le fait de me prendre tout ça sur la tête qui va faire que je vais pouvoir ascensionner et faire en sorte du coup que les choses aillent beaucoup mieux. J'ai plus de batterie, il faut que je recharge. Alors, il est possible que... il est possible que vous m'entendiez un petit peu moins bien. Je suis désolée, c'est parce que maintenant, avec les nouveaux téléphones, on ne peut pas recharger du coup et brancher le casque en même temps. Il n'y a plus de prise de jack en fait, ce qui est une aberration totale. Donc, voyons voir maintenant.
Comment ça se passe? À quoi doit-on s'attendre de sa part? On a ici le valet du coup de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une chance d'expansion. C'est quelqu'un à qui on offre en fait une opportunité de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir être vraiment dans la prospérité, à qui on offre le fait de pouvoir changer de vie en fait. Pas changer de vie totalement, mais changer du moins un aspect de sa vie. On est sur quelqu'un qui est assez terre à terre, mais qui quand même, dans son sens pratique, en fait, c'est ça qui va l'aider par rapport à sa spiritualité. Le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui saisit du coup les opportunités. On le voit, il cueille, je sais pas comment il fait, mais il récolte un pentacle du coup dans un tournesol. Ça se saurait si l'argent poussait dans les tournesols, mais bon, soit. On a vraiment quelqu'un qui est joyeux en fait, parce que justement il trouve cette opportunité. N'importe qui serait content de trouver de l'argent dans une fleur. Hein. Mais on est vraiment sur de la réussite. Vous voyez, c'est une carte vraiment qui est très positive parce que non seulement on donne des opportunités pour arranger une chose, une situation, mais en plus ça nous rend joyeux. Donc cette carte a tout pour elle, hein, littéralement. Donc là, on est en plus avec le 3 de Pentacle. Donc là, on appuie bien sur l'aspect matière. On est vraiment sur quelqu'un qui a du travail acharné. Et c'est justement parce qu'il y a eu ce travail acharné qu'il y a pu y avoir du coup cette opportunité, cette chance d'expansion qui a été donnée. C'est-à-dire que s'il n'y aurait pas eu du coup tout ce côté travail acharné et tout machin, évolution et tout, bah forcément cette chance d'expansion vous l'aurez pas. Parce que c'est justement la récompense de ce travail acharné. Donc là on est vraiment sur des progrès par rapport au masculin sur son avancée. Et ça, c'est amené par quoi? C'est amené par la carte de la tour qu'on a vue juste avant. Tout se suit, tout se suit. Là, il y a vraiment quelque chose qui a explosé au niveau de la famille, comme on a pu le voir la semaine dernière, voire même la semaine d'avant. On a vraiment un masculin ici qui est en train de faire exploser quelque chose au niveau du schéma familial, au niveau du transgénérationnel, au niveau même de son enfance à lui-même, à lui tout seul par rapport à sa famille, par rapport à ses parents. On a vraiment une personne qui est en train d'évoluer et vraiment de faire changer les choses. De faire changer les choses pour lui, surtout. Donc là, il y a vraiment une déconstruction par rapport au schéma familial, par rapport à l'éducation qu'il a reçue, par rapport à des choses et d'autres qui sont plus ou moins apparues en fait chez lui. Des idées qui lui mettaient un petit peu du mal au cœur. Là, vraiment, il est en train de faire exploser tout ça. Et c'est cette explosion-là qui a eu lieu du coup en début octobre, voire fin septembre, début octobre, qui vraiment a provoqué un relâchement, un lâcher prise. Vraiment, je le sens beaucoup plus serein. C'est ça qui a fait qu'il s'est ouvert du coup à sa polarité féminine en lui-même. Parce que, encore une fois, on avait dit qu'il y avait un enfant qui lui permettait de reconnecter à sa polarité. Mais c'est son enfant intérieur en fait. C'est vraiment le fait de dire ça là, ce qui s'est passé avec mon père, ce qui s'est passé avec ma mère, fini. Et c'est ce truc-là de fini qui a fait que son enfant intérieur, il est beaucoup plus joyeux, il est beaucoup plus présent, il est beaucoup plus enfant. C'est bête à dire, mais vraiment, je le ressens comme un enfant intérieur qui n'était pas vraiment un enfant, qui a grandi trop vite, à qui on n'a pas laissé justement le fait d'être un enfant. Et là, son enfant intérieur est vraiment redevenu un enfant. Et c'est ça qui fait qu'il a pu se reconnecter avec tout ça. Ensuite, quel est le résultat le plus probable? Là, on a quelqu'un qui vraiment est en train de se défaire des énergies négatives, donc qu'elles soient familiales, qu'elles soient triangulaires ou autres. On a une personne ici, encore une fois, qui s'est rendu compte, peut-être que votre masculin est dans une triangulaire, par exemple, si vous êtes dans une relation triangulaire, qu'il était avec cette personne-là parce qu'il y avait un besoin à combler. Comme on l'a vu dans les différentes vidéos du coup cette semaine, on est sur des différents besoins. Vous avez les besoins vitaux, manger, boire, dormir. Et vous avez les besoins autres, besoin de reconnaissance, besoin d'amour, besoin de tendresse, besoin de ci, de ça. Et tout ça, là, ces blessures-là, qui ne sont pas des besoins vitaux, sont générées par des blessures. Et on a une personne qui se rend compte qu'il est avec, du coup, une relation triangulaire, donc une autre personne, parce qu'il avait ces besoins-là, ces besoins qui sont générés par les blessures, et que finalement, bah, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Donc il n'a pas besoin de cette personne-là. Je ne parle pas des personnes qui sont vraiment hyper amoureux de leur triangulaire. Ça, c'est autre chose. J'essaierai de vous faire un tirage par rapport vraiment au triangulaire spécifiquement. Mais là, moi, je vois que si c'est une relation superficielle, en fait, si c'est juste, encore une fois, pour combler un besoin, clairement, ça va virer. Pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, c'est pareil.
Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait pour rassurer ce besoin, besoin de reconnaissance, besoin d'amour, besoin d'affection, besoin de tendresse, besoin de ci et de ça, encore une fois, hein, besoin généré par une blessure, il va se rendre compte qu'il n'en a pas besoin. Que ce soit par le fait, je me mets à fond dans le travail, besoin de reconnaissance, je préfère aller avec mes amis qu'avec toi, besoin d'affection, que ce soit peu importe, mais il va se rendre compte que c'est juste pour combler un besoin qui ne pourra jamais être comblé parce que c'est là par une blessure. Un besoin qui est généré par une blessure, c'est une fiole que vous remplissez, mais la fiole, elle est trouée. Donc vous aurez beau la remplir, ça va toujours se vider. Donc là, on colmate d'abord la fiole, ensuite on remplit, et ensuite on se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et ça, masculin, il se rend compte que c'est pas ce qu'il veut. Donc là, on va être dans un masculin qui va être beaucoup plus dans l'échange et surtout beaucoup plus dans la vérité. La carte de l'as d'épée ici, elle est vraiment là pour nous dire on va vers un masculin qui va beaucoup plus dans la vérité. Sa propre vérité, c'est-à-dire qui il est vraiment, sans ses blessures, sans ses besoins de j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille avec cette personne parce qu'elle m'apporte quelque chose, il faut que je reste avec cette personne parce qu'elle m'apporte quelque chose. Non, là on est dans un masculin qui est dans sa vérité. Ma vérité c'est j'ai pas besoin de ça. Je me rends compte que j'ai pas besoin de ça, je me rends compte que ça sert à rien de faire ça, je me rends compte que là je suis en train de perdre mon temps, quand je fais ça, ça ne sert à rien. On est dans un masculin qui entre vraiment dans sa justesse. Et c'est ça aussi la sagesse. Sauf que masculin, il va en avoir un petit peu honte. Hein. Quand il va s'en rendre compte de tout ce qu'il a fait, du temps qu'il a perdu, de l'énergie qu'il a perdu, ça va pas être très bien dans ses basques. Parce qu'il va se rendre compte que tout ça, en fait, c'était du superficiel. Superficiel, c'est ce qui ne va pas en profondeur. Donc ce qui ne va pas en profondeur, c'est on remplit la fiole, mais on colmate pas la brèche. Colmater la brèche, c'est ça, aller en profondeur. Donc, pour finir, quelle est l'information importante à savoir en ce moment sur votre masculin et qui est cachée, c'est-à-dire ce qu'il ne vous dit pas? C'est que là, en ce moment, il est ce roi de bâton retourné. C'est-à-dire que là, en ce moment, il est en colère contre lui-même. Il est dans la cupidité, c'est-à-dire que là, il y a vraiment ces besoins qui sont vraiment en train d'exploser. Encore une fois, ces besoins qui sont pas vitaux. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et c'est justement en allant dans cette optique de toujours vouloir plus qu'il va se rendre compte qu'il y a un problème. Parce que masculin, il est pas bête, hein. Il va se rendre compte qu'il y a un problème et que quoi qu'il fasse, il n'arrive jamais à combler cette fiole, en fait. Il n'arrive jamais à la remplir. Donc il va se rendre compte qu'il y a un trou quelque part, et du coup, c'est ça qui va lui permettre de pouvoir vraiment colmater un petit peu tout ça, hein, comme on l'a vu. On a aussi le cavalier d'épée, qui est vraiment dans le conflit et l'agressivité. On rappelle encore une fois les énergies de Mars. Hein. Je vous ramène du coup à la vidéo des énergies de la semaine. Les énergies de Mars, les énergies de Mercure, c'est le bordel. Tout le monde est dans l'agressivité, mais pour rien du tout. Des choses qui ne vous auraient pas énervé en temps normal vont prendre une ampleur catastrophique et les gens vont vouloir exprimer en fait cette frustration et autres. C'est quelque chose qu'on ne peut pas réprimer en fait. Vraiment, il va falloir se faire violence pour ne pas être justement dans ces agressions et autres. Et vraiment, ça va être très 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 fort. Ça, du coup, vous avez pu le sentir ce week-end, en début de semaine, et jusque début novembre. Mais malgré ça, on est du coup dans le chariot. Donc attention aux énergies un petit peu agressives, mais masculin, il va devoir se faire violence pour du coup ne pas être dans l'agressivité. S'il est dans l'agressivité, dites-vous que ce sont les énergies de Mars, c'est pas contre vous, c'est juste c'est juste notre système solaire qui est un petit peu en train de péter un câble en ce moment. C'est pas de sa faute, c'est pas de la vôtre non plus. C'est pas vous qui l'avez mis en colère. Encore une fois, un tout petit rien, mais un tout petit rien, un truc qui a été laissé, une miette de pain au chocolat qui est laissée sur une table, va prendre une ampleur catastrophique alors que d'habitude on s'en fiche. Et là vraiment c'est avec votre masculin, mais c'est avec n'importe qui, hein, parce que c'est la planète entière. Hein. Donc là, on est sur la carte du chariot qui nous permet quand même de faire avancer les choses, comme on l'a vu du coup dans la vidéo qui est juste avant celle-ci, c'est-à-dire que c'est justement la dispute, la séparation qui permet du coup une certaine avancée, parce que c'est là où on se rend compte qu'on a un petit peu abusé.
encore une fois, ne vous disputez pas avec votre masculin juste pour qu'il se rende compte des choses. Parce que si vous faites ça pour une raison, si vous vous disputez avec lui pour une raison, encore une fois, ça va pas du tout avoir le sens que vous vouliez lui donner. Hein. Mais alors, pas du tout. Mais malgré tout, on a un masculin qui a beaucoup de soutien, donc qui a beaucoup d'anges en fait. Pour moi ici, dans ce tirage-là, les petits cœurs là, pour moi c'est les anges. Vous savez, c'est les petits cœurs qui tombent du ciel, genre t'inquiète pas, on est là, on t'aime. On t'envoie plein de trucs, on t'envoie plein de petits trucs. Un autre deck, qu'est-ce qu'on a pour terminer ce tirage? On a la stabilité, ça c'est pas mal. On a la stabilité pour le masculin. On a justement le fait qu'on arrête les conflits. Et on a ici la carte du repos. Donc même dans les d'autres decks, on est bien ici sur... voilà, en plus la corde d'abondance. C'est parfait, vraiment c'est parfait. Même les d'autres decks sont en accord avec les énergies. Enfin, d'un côté c'est normal, hein, je vois même pas pourquoi je m'étonne, c'est normal. Mais même les d'autres decks sont vraiment le complément du tirage. Viennent terminer ce tirage de la manière la plus magnifique possible en nous disant, vous inquiétez pas, pour les masculins, ça va vraiment, vraiment bien se passer. Il n'y a pas de souci à se faire. Là, c'est juste que il faut un petit peu laisser le temps. Hein. Rappelez-vous le timing divin, et c'est pour ça aussi que je vous disais, ça sert à rien de créer une dispute avec votre masculin pour qu'il se rende compte des choses. Si ça s'est pas passé par une dispute, vous inquiétez pas qu'il va s'en rendre compte quand même. Hein. Mais voilà, là il y a vraiment ce côté, faut laisser faire les choses. Masculin, là, il est vraiment en train de suivre son chemin. Et comme on l'a vu, bah, c'est quand même un tirage que je trouve personnellement super positif. Hein. Du moins pour son avancée sur du long terme. On a un masculin qui est en train de renouer avec sa propre polarité féminine. Donc du coup, ça va le ramener vers sa polarité féminine. Donc vers vous qui regardez possiblement la vidéo. On a une personne qui est en train de s'ouvrir à quelque chose de plus sentimental. Qui est en train du coup de s'ouvrir au monde. Littéralement. Donc, vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer. Ça c'est la partie que je n'aime pas dans un tirage, c'est ramasser les cartes. À chaque fois j'en sors beaucoup trop. Et du coup c'est galère. Voilà. Sur ce, et bien moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne. Et puis voilà. Voilà. Vous voyez, la carte de la réussite. Donc tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Même si je sais que ça prend du temps et que le temps c'est très très frustrant, ne vous inquiétez pas, les choses sont bien en marche et bien en place et que tout est parfait tel que ce doit être, même si nous, avec notre regard d'humain, on n'en a pas spécialement l'impression. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas de doute par rapport à ça. Encore une fois, le tirage est très positif et j'espère qu'il vous parlera et j'espère qu'il sera du coup pour vous. En tout cas, moi je vous souhaite toute la paix et l'harmonie du monde, qu'elle puisse trouver un chemin vers votre foyer. En attendant, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.